Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 18 septembre 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 septembre. J'espère que votre week-end s'est bien passé ou se passe bien. Voilà, elle est déjà sortie. Et on y va donc directement. Waouh! Pouvoir volcan. Magnifique. Ok. Alors, je vais juste me connecter quelques secondes. Euh, je reçois plusieurs messages. Alors, je reçois déjà le message qu'il y a volcan, pouvoir et puis le chiffre numéro 9. Ça m'indique vraiment euh, le, la fin d'un cycle, je vais dire ça comme ça, mais surtout le départ de quelque chose qui redémarre, quelque chose peut-être que vous attendiez, quelque chose euh, qui se libère, voilà, qui se libère comme un volcan, voyez. J'ai juste demandé à mes guides. Ok. Ici, ce que je ressens, alors, il y a ce que je viens de vous dire, mais je ressens au niveau un petit peu plus subtil de votre vous profond. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était la carte pour ce dimanche également, euh, qui parlait d'une transformation. Ici, on vous invite à ne pas avoir peur de ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Ça peut être vraiment soit pas facile, soit incompréhensible, soit, quand je dis pas facile, ça veut dire difficile à gérer peut-être même. Euh, Ça peut faire peur peut-être. Il peut y avoir dans votre corps physique, c'est ce que je reçois, il peut y avoir dans votre corps physique des modifications qui engendrent une incompréhension entre guillemets de votre mental qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tomber malade, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai des problèmes? Vous voyez? Là, ce que je reçois, alors je ne fais pas du médical, hein, bien entendu, si vous avez l'impression d'être malade, allez chez le médecin, hein. Je ne dis pas, voilà. Mais ce que l'on me dit en fait, c'est que votre corps, votre ADN, votre vous est tellement en train de se transformer qu'il y a des pics, si on peut dire ça comme ça. La plupart, alors ça se transforme tout le temps. La plupart du temps, vous ne vous en rendez certainement pas compte ou pas autant fort. Et là, ça peut être un peu comme un volcan, donc un peu plus fort. Vous pouvez vraiment vous rendre compte tout d'un coup de choses bizarroïdes qui se passent. Euh, alors on vous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et encore une fois, je ne parle pas de problèmes de santé, bien entendu. Ok. N'ayez pas peur parce que c'est votre ADN qui est en train de se modifier, qui est en train de changer, en train de s'élever, bien entendu. Euh, et du coup, voyez, je vous remontre la carte. Vous pourriez vraiment vous sentir, voyez, on voit bien que c'est un personnage, mais en même temps, on se demande si c'est une statuette. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment être en train de vous demander qu'est-ce que vous devenez, qui est-ce que vous devenez, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre corps. Moi, je sens vraiment dans votre corps physique. Ça peut être aussi émotionnel, mais je ressens surtout le corps physique. Vous pouvez peut-être, ça peut se remarquer par l'alimentation. Tout d'un coup, vous mangez un aliment que vous aimiez toujours et là, c'est trop bizarroïde, vous ne reconnaissez pas le goût, voyez. Quelque chose encore, après ça reste du général, donc observez-vous, euh, mais surtout, enfin observez-vous, on ne vous dit même pas, mais on vous dit que si vous remarquez, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt ça qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé d'observer ça. Et si vous le remarquez, ben, soyez en gratitude de cette transformation. Mais vous n'êtes pas obligé de remarquer que vous changez. Sachez juste que vous changez. Je vais plutôt dire ça comme ça. Mais c'est pour du pouvoir et entendez bien, pas le pouvoir
3D matériel et du petit ego, ok? C'est le pouvoir d'amour, ok? C'est le pouvoir de cette force, de cette retrouvaille, je vais dire ça comme ça, avec vous-même, vos potentialités qu'on a essayé pendant des siècles de vous faire comprendre que vous êtes incapable, vous êtes juste un bipède qui doit obéir, suivre, faire de son mieux, être gentil pour ne pas être puni, etc., etc. On vous a enlevé quand même tous vos pouvoirs, ok? Donc c'est de ces pouvoirs-là que je vous parle, c'est de ces pouvoirs de manifestation. Vous avez le pouvoir de créer, vous avez le pouvoir de manifester, vous avez le pouvoir, euh, vous avez des pouvoirs énormes, ok? Bon, euh, on me dit également maintenant que effectivement lors de ces changements, lâchez, n'ayez pas peur de lâcher. N'ayez pas peur, je vais dire ça comme ça, de vous sentir appauvri. Je ne parle pas matériellement, mais quand bien même, pourquoi pas. Euh, N'ayez pas peur de vous sentir appauvri dans ces croyances limitantes. N'ayez pas peur de lâcher ces anciennes peurs et vous dire, mais ça me permettait, je ne sais pas moi, de me sentir mieux, de me sentir en sécurité, d'avoir des croyances, enfin pas des croyances, d'avoir des... alors oui, des croyances, mais de savoir qui j'étais en fait. N'ayez pas peur de vous perdre vous-même, on me dit, ok? N'ayez pas peur de lâcher ce que vous avez à lâcher pour que la modification, la transformation, la transmutation de vous-même se fasse plus facilement, plus légèrement. Mais franchement, quand on regarde cette carte, je trouve que c'est une carte même, voilà, c'est une carte d'or, vraiment. Je trouve que c'est une carte de valeur, je ne sais pas comment dire, mais de nouveau, on ne parle pas de matière, hein, ok? Donc, n'ayez pas peur de lâcher, observez, soyez en gratitude de cette modification de vous-même, accueillez. Vous savez que si on a peur, par exemple, on remarque que quelque chose se transforme en nous, ou que, je ne sais pas, je ne vais pas vous faire une théorie, mais il m'est arrivé, je ne sais pas, oh là là, il y a une dizaine d'années, je pense, peut-être un peu plus, ou une dizaine d'années à peu près, où j'avais l'impression que toutes mes cellules se dissociaient. Mais je vous jure, je regardais ma main et j'ai l'impression de ne plus voir une main. Il y avait toutes mes cellules, alors elles formaient une main, mais toutes mes cellules étaient séparées les unes des autres. Je vous promets, j'ai flippé, hein. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu peur. J'ai regretté par la suite, puisque je suis toujours là, d'avoir eu peur parce que j'ai pas pu profiter justement de cette sensation. Mais j'ai senti toutes mes cellules. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je me suis dit, mais je sais pas. En fait, je peux même pas dire, je suis en train de mourir, je suis pas en train de mourir, je suis en train de devenir folle. Je me sentais juste pas bien du tout et je comprenais pas ce qui se passait en fait. Et je regrette vraiment. Donc, peut-être que j'aimerais bien revivre cette expérience parce que cette fois-là, pour l'avoir déjà vécue, je pourrais en profiter de me dire waouh, c'est quoi, c'est comment, et d'aller dans qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, mais pas dans mon mental. Là, bien sûr, mon ego, mon mental avait pris le dessus et la peur était vraiment très présente. Donc, je vois un petit peu ça, vous savez, peut-être vous l'avez aussi vécu, peut-être pas autant fort, mais où on a l'impression de renaître de soi-même, vraiment. Ok? En tout cas, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une très très belle carte et on vous invite encore à lâcher et sans avoir peur. Notre vie est faite de ça, hein, de peur et de bataille, entre guillemets, pour ne pas avoir peur, parce que tant qu'on a peur, tant qu'on n'est pas tranquille, tant qu'on n'est pas confiant, eh ben, on n'est pas heureux, tout simplement. Et il y a toujours un peu cette bataille. Je ne sais pas si un jour ça s'arrêtera. Allez, je vous lis. Comme toujours, je vous donne le terme de pouvoir. Je commence par ça. Dynamis. D-Y-N-A-M-I-S en grec ancien, force, pouvoir. Alors, les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire.
Un volcan se forme par une rupture de la croûte terrestre, libérant de la lave, des cendres, des gaz et autres éléments de la chambre magmatique chaude située en dessous. La croûte terrestre nous protège de la chaleur du magma qui se trouve dans la Terre. Les volcans sont plus susceptibles de se former là où deux plaques tectoniques se frottent l'une contre l'autre. Le célèbre anneau de feu, le bassin en forme de fer à cheval de l'océan Pacifique, où se produisent 90% des tremblements de terre du monde, abrite également plus de 450 volcans. Les volcans sont incroyablement puissants et leur éruption est difficile à prévoir, même avec les méthodes modernes. On estime que si les supervolcans Caldera, situés sous le parc national de Yellowstone aux États-Unis, décidaient d'entrer en éruption, il y aurait tellement de cendres, de débris et de puissance libérée qu'ils pourraient bien déclencher l'extinction totale de toute vie sur Terre. Waouh! Les cendres volcaniques représentent un danger pour les animaux et pour les humains. Des gaz toxiques sont souvent libérés lors des éruptions. Les projectiles provoquent la mort et la lave surchauffe, détruit et remodèle l'environnement. Lors de l'éruption de 2018 du volcan hawaïen Kilauea, l'un des plus actifs de la planète, d'énormes étendues de terre ont été remodelées par les coulées de lave. De fait, la Terre s'est donc étendue plus loin dans la mer. Les terres les plus récentes de la planète sont créées par les volcans et les sols volcaniques sont considérés comme les plus fertiles de tous pour les cultures. Je vais y arriver. Ainsi, alors que les volcans sont synonymes de destruction, ils le sont aussi de renouveau, et l'élément, bien entendu, est le feu. Alors, encore une fois, c'est joli l'histoire, c'est hyper intéressant d'ailleurs, mais vous pouvez aussi entendre et faire résonance avec vous. Comme il le parle au début, ça peut être de la colère, ça peut être des choses qui doivent sortir, ça ne sert à rien de retenir. Et après, qu'est-ce que ça donne? Ça donne hyper... c'est nouveau, mais c'est hyper productif, ok? Donc ici, vraiment, on vous invite à ne pas avoir peur, ne pas retenir peut-être, chose que je ne vous ai pas dit, mais qui le dit dans le livret. Ne retenez pas. Si vous avez de la colère, évitez de la projeter contre quelqu'un, projetez-la dans votre voiture en hurlant, par exemple. Mais sortez-la, ne la gardez pas. Il y a quelque chose qui doit être changé, mais c'est vous qui êtes en train de changer. C'est vrai que si on sait des fois, vous savez, ça fonctionne aussi comme ça, quand on a quelque chose qui se passe bizarroïdement dans notre corps et qu'on n'a pas de mots, on n'est pas bien. Dès qu'on a un mot, on dit ah ben maintenant je sais que c'est ça, voyez. Donc l'être humain fonctionne encore comme ça. On devrait pouvoir juste avoir confiance. Voilà, hein, on est en plein chemin. En tout cas, quoi qu'il en soit, soyez dans la foi, n'ayez pas peur, lâchez ce qui est lâché, retenez rien du tout, ne retenez rien, libérez-vous. Parce que tout ce qui est colère, tout ce qui est peur, ben, c'est pas sain pour vous, c'est plutôt nocif, ok? En tout cas, la semaine, waouh, ça commence fort. C'était en tout cas la guidance pour ce lundi 18 septembre 2023. Prenez soin de vous, respectez-vous, ayez la foi, comprenez que vous êtes en pleine évolution. Et je pense que vraiment, on est dans une ère où l'évolution n'a jamais été autant grande. Il y a toujours eu beaucoup d'évolution, bien entendu, mais ici, elle est beaucoup plus spirituelle, elle est beaucoup plus par rapport à l'âme et peut-être moins par rapport à la matière comme on a eu dans le passé. Bon, quoi qu'il en soit, infinie gratitude. Namasté, belles âmes.